Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier match de la troisième semaine, si je ne m'abuse, de la Grande Arène. Aujourd'hui, déjà une annonce. Alors, aujourd'hui on est mercredi, au moment où je vous parle. Et donc, vendredi, donc on doit être ce sera probablement vendredi 18, enfin bref, vous repérez par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc vendredi, je serai en live sur Discord pour le prochain match de la Grande Arène. Donc, ce sera à 14 h normalement, si je dis pas de bêtises, mais je suis sûr à 99%. De toute façon, ouais, non, ce sera de 14 h. Le lien du Discord sera dans la description. Je l'avais déjà mis la dernière fois, donc pour ceux qui étaient partis s'inscrire directement, bah, pas besoin de le refaire. Mais ouais, pour ceux qui veulent vraiment participer et bah, être là, quoi. Vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description. Tout ce qu'il vous faut, c'est juste avoir un compte Discord. Vous allez sur le Discord. Il y a quelques petites manips à faire, mais de toute façon, c'est très bien détaillé. Donc, je pense que vous aurez aucune difficulté. Dans le pire des cas, vous mettez un commentaire sous la vidéo et vous me dites votre problème et je vous aide à le résoudre. Mais du coup, vendredi, live Discord, 14 h. Il y aura une rediffusion évidemment. Mais pas la rediffusion du chat Discord. En gros, tout ce qui se dira sur Discord, ben, ce sera voilà. Mais moi, je ferai une deuxième enfin, je retournerai la vidéo. En gros, je ferai du post-commentary, c'est-à-dire que bah, le gameplay sera enregistré. Je vais couper la piste audio de Discord et je referai un commentary par-dessus. Au moins, ça fait un peu une exclusivité à ceux qui sont là sur Discord et bah, ceux qui sont pas là ben, peuvent quand même avoir une vidéo. Donc voilà. Donc voilà, vendredi 14 h Discord et voilà. Donc pour en revenir au match d'aujourd'hui. Je voulais le faire aussi sur Discord celui-là, mais vous allez très vite comprendre que c'est vraiment pas une bonne idée de le faire. Donc aujourd'hui on affronte Mini et Andoran, 0-3 si on chipote. Donc division 1, Rhodium 24 414, donc vraiment pas un Rhodium de fou furieux. Alors, il faut que je retrouve la statistique offensive. Voilà, bataille offensive, on est sur du 1354 pour 426 tactiques de défense. Euh, En termes de vaisseau, je crois qu'il a malveillant négo. Donc oui, il y a eu une refonte graphique de l'inventaire. Bon, ça, je ne veux pas trop revenir dessus, c'est juste de la refonte graphique, c'est rien de très exceptionnel. Mais vous voyez que c'est un peu différent maintenant. Donc Nego Malvé 7 étoiles, donc pas trop mal. On retrouve quand même le petit Nego R5, donc ça c'est bien. Et bah, c'est bien pour moi plutôt. Et on retrouve un Malvé classique R7, donc vraiment plutôt pas dégueulasse. Le Akbar FG12, c'est plutôt important à souligner. Le Finalizer est 6 étoiles, c'est important à souligner. Et voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à savoir. En termes de personnage, notre adversaire, on va dire qu'il est bien fourni, hein, comme d'habitude. Donc SLKR, pas d'ultimate sur ce dernier. Enfin, j'ai pas l'impression. Je vais vérifier. Ouais, l'ultimate est bloqué par un cadenas, donc ça veut dire qu'il a pas l'ultimate, c'est très bien. Gas, ça c'est un classique. On retrouve son DR. Revan, Padmé, Grievous, enfin bref, on commence à avoir l'habitude. En termes de vitesse, hop, le personnage le plus rapide hors Légende Galactique, c'est Shakti qui est quand même à 335, c'est vraiment pas dégueulasse. Mais vraiment, les speeds qui nous intéressent, c'est surtout celles de Rex et de DR. Donc Rex est à 312, donc plus rapide que le mien, mais son DR est plus lent que le mien. Hop, 284, donc voilà. Le SLKR, il doit être très bien modé, j'ai pas de doute là-dessus, hein. Si c'est dans la continuité de ce qu'il nous propose depuis tout à l'heure, c'est bon. Ouais, voilà, 525 de speed, c'est correct. En termes d'offensive, c'est pas génial parce qu'il a un modage de santé évidemment, mais bon, c'est acceptable pour un modage de santé, quoi. Euh, Alors, juste 2 secondes. Euh, Alors, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a les plus verts bah, autour des personnages de mon adversaire. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il a l'équipement pour les passer ou c'est moi qui ai les équipements pour passer ces persos? Je sais pas, c'est très bizarre. Ça me perturbe. Euh, Là, par exemple, sur son Ermite Yoda, vous voyez qu'il y a 4 plus verts.
à gauche, là vous voyez sur la deuxième ligne, le premier, il y a 4 plus vert autour. Est-ce que ça veut dire qu'il a le stuff pour les passer ou c'est moi qui ai les stuff? Je sais pas, c'est très bizarre. Bon bref, quoi qu'il en soit. Enfin bref, aussi il faut savoir que je suis aux portes des 800 000 bannières à vie, donc ça c'est bon, c'est toujours un petit plus. Donc voilà. Donc l'adversaire du jour en termes de défense, bah, il nous a pas gâté le Saligo. Gas, une gunnerie un peu particulière. On a une DR, on a une Grievous très très stock. On a SLKR, on a Assage Ventress et on a des Ewoks. Donc on a 4 teams de fous furieux. Et honnêtement, je sais vraiment pas par quoi commencer en fait. C'est ça le problème. Je sais pas quelle va être ma stratégie. Donc ouais, c'est très particulier. Donc moi j'ai mis mon DR en défense. J'ai vu que mon DR était plus rapide que le sien. Donc ben j'en ai profité, je l'ai mis en défense. Ensuite j'ai mis ma Mertalzin lead. Bon c'est pas exceptionnel mais voilà. Ensuite j'ai ma Poggle lead en termes de team en défense, ça c'est plutôt pas mal parce que si votre adversaire utilise CLS, il y a une chance qu'il time out. Aussi, ça s'il joue une team pas assez puissante, le Django Fett sous stéroïde, il peut lâcher une roquette un peu dangereuse. Donc voilà, c'est vraiment une team vraiment qui tout doux, faut vraiment l'overkill, enfin pas vraiment l'overkill, mais vraiment pas la sous-estimer pour éviter de se manger la foudre. Ensuite, on a Mahanut Gunnery Lead avec Doku et le Soldat Seed qui marche plutôt bien. Ensuite, on retrouve la grosse Padmé avec JKR8, j'en avais parlé je ne sais plus quand. Et Anakin R7. Ensuite, on a ma team Assage Lead qui vraiment tient plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait de cette team. C'est une team que je vous conseille. Alors, je sais pas si dans les divisions au-dessus, ça doit être exceptionnel. Mais moi, pour moi, ça marche plutôt bien, donc j'en profite. Même dans le match d'avant, hein, ça avait plutôt bien marché. Et Grievous Lead. Donc ça, c'est un classique. Avec le Magna Guard pour mettre invisible Grievous en début de jeu pour éviter la marque ou ce genre de conneries. Ensuite, on a, bah, ça y est, vous êtes sans doute au courant si vous avez vu l'actualité de la chaîne, mais j'ai passé toutes les reliques sur tous les persos pour SLKR. Donc là, j'ai les mêmes teams qu'avant, sauf que maintenant, il y a des reliques en plus. Donc plus difficile à tomber, ça semble logique. Et ensuite, on a les teams très classiques RJT et Armurier Lead. Donc bon, ça hold de temps en temps, c'est pas systématique, mais bon, quand ça hold, c'est cool. Bon, en termes de flotte, hein, je vous apprends rien. Je pense pas avoir changé une seule fois ma flotte depuis le début. Ah si, bah oui, avant j'avais pas le malveillant, donc voilà. Comment est-ce que je vais pouvoir passer ce boxon? Ben déjà, on va regarder les modules de gaz, ça semble être une bonne idée. Donc les modules de gaz semblent être assez chaotiques. On a 4 de santé et 2 de chance de coup critique. Il n'y a pas tout en 6E, il n'y en a que 3. En termes de speed, c'est assez classique. Bon, après, Gas, on le veut pas rapide forcément, on le veut qu'il soit tanky et assez violent. Donc la speed est, alors je dirais pas secondaire, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, c'est pas primordial d'avoir un Gas à 350 de speed. Le plus important dans la team, c'est le Rex en général. Donc il a quand même 112 000 de prot, hein, c'est pas un petit Gas, c'est vraiment the Gas quoi. Donc ça on retient. Ensuite on a le DR qui est, comme je le disais, pas d'une speed sensationnelle. 284. On a la Bastille qui est à 206. Ok. Et on a le Malak qui est à 271. Alors, on va faire des calculs ensemble. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai fait un calcul très simple. J'ai quand même réussi à me foirer. Donc, on va quand même bien faire attention cette fois-ci. J'avais dit quelque chose comme 4 x 3 égale 16. C'était assez exceptionnel. Donc là, on est sur du 284 de speed sur le DR. 284 de speed. Alors, jouons intelligemment. Donc on va regarder l'Empire, on va voir si c'est jouable. Hop. Le Kylo Ren, donc c'est premier ordre. On passera pas le SLKR, je pense pas que ce soit possible.
Donc on va jouer overkill sur tout ce qu'il y a de possible en dehors de SLKR. Donc voilà. Alors, donc on fait bien attention, Kylo Ren, ce n'est pas un Sith, c'est un utilisateur de la Force non aligné, donc il ne booste pas l'unique de Vador. Ça, on fait très attention. Thrawn n'est pas un Sith, hein, très logique, c'est un personnage de l'Empire non utilisateur de la Force, donc il a juste le tag Empire, donc ce sera un +8 pour Vador. Et ensuite, Vador, lui, il a double tag, il a le tag Empire, le tag Sith, donc ça fait +16, et lui, il se considère quand même comme un allié, donc il prend bien le +16 en speed. Donc on est sur du 265 de base, on rajoute +16, donc ça fait 281, et on rajoute +8 avec Thrawn, donc on a 289, et le DR adversaire est à 284, c'est-à-dire que je suis sensiblement plus rapide, donc ça veut dire que la team se tente. Surtout que la Bastille est très lente. Et en vrai je suis plus rapide, ce qui veut dire que je peux même mettre Vador lead, c'est pas un problème. Premier ordre, il est là, crew. En plus il est R7 maintenant. La question que je me pose actuellement, c'est alors il va pas pouvoir me mettre la peur d'entrée de jeu. Alors je fais que ça record. Il va pas pouvoir mettre la peur d'entrée de jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Le prétaunt n'est pas du coup indispensable à ce moment-là. Néanmoins, est-ce qu'il va me mettre la peur juste après? Il faudrait que je one shot rapidement DR en fait. Ouais, ça me semble possible, ça me semble plausible. Ouais, on peut tenter ça en vrai. Donc le Kylo Ren il est là en pré-taunt, mais en vrai ça va pas être très utile. Par contre, là où il va être très utile, c'est qu'il a le double stun. Donc si j'ai pas la méditation de combat corrompu, je peux tenter un stun sur le comment il s'appelle? Sur le Malak. Alors là, en fait, c'est problématique parce qu'en fait, je vais perdre, je pense. Comment je peux faire? On va tenter une lama battle sur Basti. Hop. Basique. Parfait, donc j'ai tué la Bastille. Ah bah il est immunisé au truc, ok. On va fracture le petit DR, le DM plutôt. Hop, on va mettre des dots. Ouais, bon, ouais, je le sentais venir assez vite. Euh... En vrai, ouais, la prévoyance, elle m'a mis un peu dedans, mais en vrai, c'est pas trop la question. Bon, en vrai, j'ai tué Bastille, donc c'est très bien, hein. J'ai une idée pour clean up. Euh, Ouais, c'est compliqué quand même, mais euh, j'ai tué la Bastille, donc ça reste quand même une bonne chose. On va utiliser CLS, je pense, hein. Rebelle, tac, 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 rebelle, 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 ici, tac, tac, tac. Bon, là, il n'y a pas de question de garde ou quoi, tout le monde a la garde, à part Shui, forcément. Ouais, mais voilà, avec Vador, j'ai quand même réussi à tomber les trucs. Donc, ouais, c'est bien ce que je disais, il aurait fallu que je mette Thrawn lead. Ça a été un petit souci, mais bon. Je l'ai pas stun, c'est vrai, il est immunisé au stun, le bougre. Hop, par contre, il fait très mal. Hop, aïe, aïe, aïe. Par contre, ouais, les contre-attaques, ça me plaît pas trop. Euh, hum, Peut-être, peut-être pas, non. Voilà, pour moi, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il a mis une grosse défense, donc c'est très relou. Comment je vais faire ça? On va tenter Revan versus Grievous, faut que je sois au courant de comment ça fonctionne. Bon, ça va pas être très marrant aujourd'hui, hein, mais bon, quand on affronte des dégénérés comme ça en face, c'est c'est jamais très marrant. En fait, je vais mettre Bastille carrément. Bastille là, hop. C'est le genre de stratégie voilà, qui n'est pas très amusant, donc bon, on est obligé de faire avec, écoutez. Donc on va essayer de tomber le Wat Tambor, il donne beaucoup de bonus à ses alliés. J'ai mis Bastille là pour avoir quand même bah, les boosts.
pouvoir donner les boosts à Yoda. Hop, parfait. Donc on a tué le Wat Tambor, c'est très bien. Il n'a pas eu le temps de donner le Blastech sur Grievous. Donc moi je suis tranquille de ce côté-là. Là il faut attendre le retour, non pas du roi, mais de la marque. On va essayer de stun le Magna Guard, c'est très bien. Est-ce qu'on pourrait pas se le tuer tout simplement? Bien sûr que si. Parfait, donc il nous reste plus qu'à tomber le Grievous, qui a un bonus de speed, donc c'est pas très arrangeant, mais c'est pas très grave. Donc ça marche, très bien. Parfait. Ok, nickel. Ensuite, le gaz, faut que je sois aussi au point, faut que je vois si mon propre counter fonctionne, donc mon gaz miroir. Et du coup, ça me laisserait quoi pour tomber un Malak avec un DR? Pas grand-chose. Ça me semble être une réponse assez adéquate. Soyons rationnels 2 minutes. DR, déjà en face, il n'y a plus Bastille pour mettre. Comment ça s'appelle? La méditation de combat corrompu. Elle peut plus mettre tous les malus du style faux pas, etc. J'ai envie de tenter quelque chose. Alors, je vais peut-être me planter, et c'est très probable, mais j'ai envie de le tenter. Chasseur de primes, alors ça va vous paraître un peu fou, mais on va tenter ça. Bosque, Boba et Dengar. Donc Boba ici, il ignore la raillerie, donc Malak n'est pas très effrayant de ce côté-là. On n'a plus la méditation de combat corrompue, donc là on est très bien aussi. Et surtout, je peux faire ça. Hop. On va mettre les petites grenades, parfait. On va essayer de stun le Malak. Évidemment, il est mis au malus, j'ai oublié encore, hein. Vous voyez, ils ne me font rien, vraiment, en termes de dégâts. En fait, ils récupèrent la férocité. En gros, la férocité, ça fait quoi? La férocité, c'est que c'est considéré comme un malus et du coup, ça soigne. Avec Boss Lead, si vous n'êtes pas au courant, à chaque fois que vos adversaires prennent un malus ou résistent à un malus, vous avez comment ça s'appelle? Du soin. Sauf que là, le problème, c'est que mon Boba Fett ne joue pas du tout et c'est assez handicapant. Voilà, il prend la peur toutes les 36 secondes, même moins. Hop. Donc là, on va se tenter une petite roquette. Petit truc, petit ralenti. Bon, ça n'a rien fait du tout. Ouais, donc ça marche pas du tout. Hop, ouais, bon, ça marche pas du tout, du tout. Je vais pouvoir clear absolument aucun territoire, hein. C'est dramatique. Bon, j'ai au moins déclenché le contrat. J'ai pas du tout la raillerie. C'est génial. Hop. On se retente. Ouais, pas du tout. Ah bon, en fait, ça va pas fonctionner. L'idée est bonne, mais en 3vs3, je suis pas sûr que ça marche. Bon, c'est mort, ouais. C'est du tout cuit. Bon, je vais pouvoir clear absolument aucun territoire, hein. Ça, je tiens à l'annoncer. Ouais, bon. C'est pas amusant comme match. Mais bon, je vais quand même le plod. Dans le sens où j'ai l'annonce de live en début. Donc voilà. Ouais. Hop, bon, en vrai, on va retraite parce que Bossk, il est immortel en fait. Vu le set de défense de malade que je lui ai mis, plus le leader, ça sert à rien. Donc on va essayer de clean le plus de team possible et voilà, on va possiblement assister à un adversaire qui va peut-être me clear un territoire, il va gagner comme ça, hein, parce que bon, voilà. Alors bon, j'ai l'avantage, c'est que moi j'ai Rex dans la compo, pas lui, donc ça m'arrange. Hop, basique, tac, tac. En fait, je pense qu'à partir de maintenant, si je vois ne serait-ce qu'un SLKR plus Gas et DR qui pointe le bout de son nez dans une défense, je pense que je vais pas enregistrer le match, je vous enregistrerai le match d'un autre compte. De toute façon, j'en ai 3 de comptes, donc au final, c'est pas problématique. Parce que bon, vous proposez des matchs où bon, je peux passer aucun territoire, ce n'est pas amusant ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne en fait. Hop. Donc là, je vais récupérer l'assaut aérien, c'est très bien. Hop. Bon, là, il balance son attaque sur moi. Hop. En vrai, ça, c'est pas une mauvaise idée. Je vais faire ça. Hop. J'ai déjà kické sa protection.
Et direct derrière, assaut aérien sur Gas. Hop, comme ça, coucou panier. Et avec Gas, je vais pouvoir jouer un tour. Parfait. On éclate son Rex, son 5, et on éclate son Echo. Parfait. Hop. Bon, par contre, ouais, je peux jouer 35 tours, ce qui est merveilleux. Hop. Bon, là, il va me défoncer mon Rex. On va essayer de réduire un peu sa prot. Encore. Oh, ça va pas partir sur un clean-up, par contre. Alors, je peux lui mettre la confusion, c'est parfait. Donc là, il n'y avait pas de contre-attaque, juste ses attaques. Et je peux déjà commencer à réduire sa santé, parfait. Ok, donc j'ai tombé son gaz, c'est nickel. Hop, nickel. Pour tomber cette team-là, je vais envoyer chaque Cyclone. On va essayer de tomber notre Gunray, parce que notre Gunray de lead avec son extorsion est assez compliqué à gérer. Donc on fait attention. Hop. Hop, je peux le one-shot. Voilà, c'est ce que j'avais compris en voyant sa santé. Hop, on va mettre l'arc invisible. Pour 30 secondes grand max. Hop, j'ai lancé de quoi enlever l'extorsion dans le sens où avec Nut Gun Relic, si vous l'enlevez pas, elle se propage un peu comme un virus. Donc voilà. Je peux pas donner de bonus d'attaque, tout le monde est stun. Voilà, je peux atteindre Nut Gun Relic de cette façon grâce à la grenade qui dispelle, donc c'est parfait. Je peux enlever tous les malus, nickel. On va tuer le B2, nickel. Et là, il ne reste plus qu'à tuer B1. Hop. Nickel. Bon, ça, au moins, c'est carré. Chaque cyclone, j'avais l'avantage du gear, donc on profite. Mais ça me frustre de pas pouvoir le tomber. Il n'y a pas un truc que je peux faire? La peur, malheureusement, ne se dispelle pas. Donc c'est un peu useless. Les Géonosiens, c'est même pas la peine d'essayer. Hop, on va essayer de clean le bas. Bon, les Ewoks, en vrai, ça, on se ferait pas un petit... Attendez. On va se faire un Trium contre les Sœurs de la Nuit. Et on va se faire des Géonosiens contre les Ewoks. Et tant pis, le reste, hein, tant pis. Hop. En vrai, si j'avais pas mis mon DR en défense, en gros, si j'avais anticipé que mon adversaire était un peu un malade mental, j'aurais probablement pu défoncer sa DR parce que j'avais largement l'avantage de la speed, mais bon. Tac. Après, voilà aussi, je suis pressé d'avoir assez de KR justement pour éviter ce genre de problématique où je peux pas clear mes adversaires. Donc voilà. Hop, donc là j'arrive à réduire mes délais. Donc je pense que je vais annihiler Assage dans le sens où elle est G13, donc elle fait très mal. Hop. Et Daka, voilà, avec son revive, elle peut rien faire, la pauvre. Bon, j'arrive à la two-shot, parfait. Bon, après, il y a le revive du zombie. Hop, je réduis les délais de Nihilus. Hop, on augmente les délais. Hop, on va mettre une grosse attaque ici. Hop, on réduit les délais en dispellant le zombie. On se met tenu par la haine pour être sûr d'être immortel avec Sion. Hop, on augmente les délais, c'est parfait. Hop, on dispel. Tac, tac, tac. Bon, là, il va falloir un peu de temps pour bien pour bien synchroniser le fait que zombie, les palarailleries et l'annihilation, comme ceci. Paf, paf. Nickel. Le loup. Nickel. Et on n'a plus qu'à achever le zombie, comme ceci. Parfait. 51 bannières, c'est prévu. C'est le trium, on peut pas faire autrement. Hop. Et il nous reste les fameux Ewoks. Je vais tenter quelque chose juste pour le plaisir, on va voir si ça marche. On va faire un combo Kylo, what? On va donner le weapon tech sur Kylo et en gros on va tout casser, c'est un peu l'idée. Hop. Comme ceci. On va essayer de déglinguer Wicket en premier.
Alors vous allez me dire, oui, il y a l'ancien Ewok qui va pouvoir revive, sauf que j'ai mis le waypoint text sur Kylo, et en gros ça fait que euh, Kylo peut empêcher les revives s'il achève les ennemis. Hop. Voilà, donc là l'ancien Ewok ne peut pas revive. Comment il s'appelle? Bah, Wicket. Justement parce que j'ai le Blastek. Vous voyez, là il a tenté de revive, mais ça n'a pas fonctionné. Donc en gros, là, l'ancien Ewok n'est pas très offensif, n'est pas très hostile, n'est pas très dangereux, n'est-ce pas? Hop, donc là il ne reste plus qu'à tomber l'ancien Ewok qui préfère se dispel plutôt que frapper, ce que je peux comprendre. Stun, tac, et voilà. Hop, 55 bannières, nickel. Hop, et le SLKR qui est là, donc problématique. Donc on va regarder pour ce qui est de DR, hein. J'ai tombé Bastille, il y a peut-être moyen que sur un coup de tête ça fonctionne. Je suis pas très confiant, j'ai envie de vous dire, mais bon. Sur un coup de tête, ça peut passer, et on va pas baisser les bras vraiment avant d'avoir lancé toutes nos cartes, j'ai envie de vous dire. Donc là en plus on a l'avantage d'avoir une brute en plus. Donc là je vais essayer vraiment, ça va être de tomber le DR. Pas le DR, le DM plutôt. Hop, on va se dispel les chocs, etc. Hop. Bon, malheureusement j'ai la peur comme d'habitude. Hop. Ouais, non, ça va pas passer. J'ai la marque de la mort. Voilà. Ah là là là. Ça ne passe pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais je dois pas avoir grand-chose de restant. Par les coups de marteau du voisin. Mais bon, malheureusement, je peux pas frapper la team adverse avec. Bon, le hippie ne va pas servir à grand-chose sans Vador. Oh, y a rien en vrai, hein. Tant pis, tant pis. Bon, on aurait essayé. Bon, j'ai clear 0 territoire. C'est peut-être le pire match que j'ai jamais fait de toute ma vie. À part si mon adversaire se plante encore pire, ce qui est sensiblement impossible, je pense que le match il est perdu. Donc tant pis. Bon après, je sais pas ce qui reste à mon adversaire. Il lui reste son Revan, son CLS. Mais il lui reste quoi d'autre? Je sais pas, son Vador peut-être. Ouais, il est R5. Chaque Cyclone. Ouais, il risque d'être sensiblement bloqué comme moi, je sais pas. On verra. Enfin bref, j'espère quand même que ce match absurde vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour le live. N'oubliez pas, le lien du Discord est dans la description. Enfin bref, n'hésitez pas à rejoindre et surtout, d'ici vendredi, portez-vous bien.